Ici, il n'y aura pas d'attaque. Tu veux suivre l'histoire, tu n'as qu'à suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. C'est là que tu comprendras la leçon qui est dedans. Ou alors, passe une bonne journée. Allô, mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va super bien, grâce à Dieu. Pourquoi je dis ça va super bien d'ailleurs? Ça ne va pas trop. J'ai l'angine, j'ai mal à la gorge, je n'avais même pas idée. Donc, sinon, le babouille, ça en passe. Alors, soyez le bienvenu à AKS TV officiel, soyez le bienvenu dans la maison lumineuse, mais surtout, soyez le bienvenu dans quelques minutes avec moi. Audience Kalonda Soleil, AKS La Panthère, autrement dit Matama International, Mokoussi, il y a Sexy Mokoussi, il y a bien quoi. Et puis quoi encore? 1m60, moi 7 ans, il est dit qu'on a bouffé mon boya Matama, à Kito côté, mais, balingake quand même. A énervé bateau trop, mais balinga quand même Kolandae. Donc, soyez le bienvenu dans quelques minutes avec moi. Alors, je vous avais dit que j'aime pas trop faire des analyses sur la musique, hein, en ce qui concerne ma musique et tout. J'aime pas. C'est pas trop mon truc. Mais que faire? Des fois, nous sommes obligés de. Pas deux fois, je suis obligée d'être dans ça parce que c'est la culture congolaise, donc voilà. Sinon, la culture, Oyabiso a essayé de limiter, Oyabiso Kate, la culture ne se limite pas que na makambo na biso ya musique, makambo eza penza et l'autre c'est concentré nango lorsqu'on parle de la culture. Alors, avant, je ne suivais pas vraiment théâtre na biso quoi. J'aimais pas. J'aimais pas suivre parce qu'en gros, je me disais, rien que de bêtises. Tout ce qui est rempli là-bas, bêtises, insultes, je ne vois rien de bon, rien d'intéressant qui puisse sortir de là. À un moment, si je tousse, veuillez me comprendre, hein, j'ai mal à la gorge. Je me disais, rien d'intéressant ne peut sortir de là. Et du coup, je ne suis pas, déjà, à Tarou de TV Natala, on presque jamais. Ce qu'on appelle ici écran, c'est que YouTube, Netflix, sinon, au novelas, au théâtre, j'aime pas. Parce que je me dis, ma bêtise est belé na kati, sinon, mon élo, on a tiré, il y a ma longue na katité, mieux vaut ne pas suivre. Parce que moi, là où je ne vois pas mon intérêt, je ne vois pas le pourquoi je veux suivre. Seulement, depuis quelque temps, j'ai commencé à suivre quelques théâtres, quoi, quelques séries, quelques épisodes. On est à la raison, moi, la statue à Batou, au CP, dans ma partie, on a l'intégralité, ainsi de suite, et j'ai commencé à un peu suivre. Beaucoup plus, série, on a les na Bellevue TV. Alors, seulement, je n'étais pas, je n'ai jamais eu l'idée de commencer lorsque je finis de suivre, je tire quand même quelque chose et vouloir partager avec les gens. Jusque dernièrement, j'ai fait un post sur titre moko natalaki na Bellevue TV. D'ailleurs, ça aussi, je dois en parler. C'est encore quoi le titre? Putain, je le suivre ça il n'y a pas longtemps ici. Hmm, c'est encore quoi le titre? Ah, mon enfant. Mon enfant, la Bellevue TV. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire. Non, relaté bien dans la prochaine vidéo. J'ai beaucoup aimé l'histoire. J'ai fait genre synthèse mon sur ça na Facebook. J'ai partagé. Et en privé, j'ai eu pas mal de réactions comme quoi ah, t'as bien raconté et tout. Tu relais bien l'histoire ainsi de suite. Puis je me suis dit, ah ben, si c'est comme ça, pourquoi ne pas commencer à. Lorsque je suis quelques épisodes, lorsque je suis quelques histoires, venir vous raconter. Alors, aujourd'hui, je suivis le titre Regret chez Sila Bissalou, la chaîne SBTV. J'ai suivi le titre Regret et j'ai aimé comme vous n'avez pas idée. Alors, c'est l'histoire d'une jeune demoiselle, une jeune dame qui vient du village. Elle vient ici à Kinshasa
esali que mutu oyo azalaki ofanda na ye akufi. Et la famille ne veut pas d'elle. Babengani ye. Elle n'ayant personne ici à Kinshasa, elle s'est mise à déambuler, faire le porte-à-porte pour trouver peut-être un endroit pour dormir ou là c'est mon combat engagé qu'elle commence à travailler. Pourquoi pas trouver un toit aussi. Un jour, la chance lui sourit, elle tombe comme ça sur une dame, Naomi. Naomi est une prostituée. Avant d'arriver à camarade naïpe bandumba, quand elle est à la fille, elle a 5-6. Avant d'arriver à camarade naïpe bandumba. Alors à la maison, il y a une jeune fille, il y a oh alinga osam salate, oh alinga boité et tout. Naomi trouve que ça va, vu que de toute façon que nous avons osam salate, elle peut nous aider à faire le ménage. Le fils se concerte et accepte de prendre Mimi comme la bonne quoi. Mimi commence à faire le travail très tranquillement. Seulement Naomi, Cardozo, Michou, na ba camarade nae, ba ki na proxénète na bango. Ils avaient une dame oya bandaki ko gérer bango. La dame wa tindara bango ya soki boke bosali pourcentage faut boyela. La dame a pisté bango quoi, bokende boye na tindé bino ba client et tout, et cette dame on l'appelle mère supérieure qui est Silabissal. Alors un jour, la mère supérieure a remona ba tout oyo Mimi azanango. Elle voit que Mimi est non seulement belle de figure, mais elle est aussi belle de taille, donc elle a un corps qui, tu regardes, elle a du matos quoi. Elle demande donc à Cardozo de exiger à Mimi de commencer à faire le même boulot que Bango. Soit tu acceptes de faire la pute comme nous, soit tu pars. Mimi a nesiga ovandate. Ana mutute na Kinshasa. Alors elle s'est dit, ben j'ai pas de choix. Elle finit par accepter. Parce que elle a sengara pour na musala senga ba pesa pe place olala. Ba pesa place olala comme on la libanda, attendamment liputa na elle dort et tout. Au moins elle a un endroit où dormir en sécurité même si elle a na balcon quoi. Au moins elle dort en sécurité sans problème. Alors, le premier soir, au Mimi, il fallait la initier. Bakenda na boîte de nuit. On l'a embellie, la kaka, ba rendre belle. Mais le maquillage, elle ne supportait pas. Du coup, voilà quoi, elle s'est habillée à Kitoko, bakenda boîte. Arrivé en boîte de nuit, Mimi fait connaissance d'un héritier qui ne vit pas au Congo. À l'étranger, il y a un héritage et autres. Le mec qui a un joli calvitie au mari, non pas joli calvitie, j'aime pas trop ça et son calvitie là, j'aime pas trop, il bandinae, ouais. Alors, le mec, c'est au mari. Mimi fait connaissance avec au mari, Bakeipe et autres. Seulement, Omar commence à apprécier Mimi et se rend compte que la fille, au fait, elle est différente, quoi. Elle n'est pas vraiment comme une pute devait l'être. Omar, il commence à apprécier la fille et demande à Mimi et Rosala privé naïe. Mimi commence donc à raconter à Omari son histoire. À Bethel Omari, tout ce qui s'est passé, Dengenine Salapé que Aya s'est retrouvé na kota mondouana. Omar il finit par accepter. Mimi a lobby, moi je n'ai aucun problème avec ça. Si seulement tu restes mienne, pardon, ça me va. Baromo continue love. Mimi na Omar et comme il pense à bolingo, Omar qui n'aura pas mère supérieure, a dit que moi fait et tout pour qu'elle ne puisse pas envoyer sa femme sur le terrain. Alors avec le temps, Omar il demande Mimi en mariage et tout se passait comme tout se passait tranquillement, normal à la merveille. Omar il demanda aussi à Mimi de ne rien dire sur son passé à sa famille. C'était le deal quoi. Mimi n'avait pas le droit de raconter l'histoire de la belle famille naïe. Et donc à chaque fois qu'on posait des questions à Mimi, elle se devait de mentir.
Nous tous, nous savons nos familles ndenge ezalaka. Parfois on peut accepter la chose, parfois bah, incompréhension et rebelle, belé, ezama makambo belé. Alors, moi, c'est une belle décision de ne rien dire. Avec le temps, un jour, un cousin, il y a au mari, aye na Kinshasa. Le cousin s'appelle Joël. Un beau gars qui vient de l'étranger, vous sentez la fraîcheur, vous voyez, il dégage l'équipe parisienne, quoi, quand il parle et tout. Et c'est le mazage, j'étais mon corps. Bref. Alors, j'étais où déjà? Joël vient à Kinshasa. Étant donné que Joël est un ami d'enfance de Omari, Bakolo ensemble et tout, c'est un cousin, mais c'est aussi un pote. Nous tous, nous avons des personnes comme ça dans la famille. C'est un ami, mais c'est aussi un pote et tout, Bakola, ainsi de suite. Omari refuse que Joël puisse rester chez leur grand frère. Ainsi, il demande à Joël de venir habiter avec sa femme. Natoire conjugale nae. Joël a comment va à Bango. Joël aussi apprécié Mimi, tout comme toute la belle famille de Mimi Bander au Sepelanaï. C'est une bonne femme, respectueuse. Elle fait, elle prépare merveilleusement bien. Parlons de préparer. Non, préparer. Un instant, je vais vérifier. Elle prépare merveilleusement bien et j'en passe. Joël commence donc à complimenter Mimi chez son frère au mari. Non, mais tu as trouvé une pépite, quoi. C'est non seulement une belle femme, mais une bonne femme en plus. Elle est vraiment parfaite, ainsi de suite. Où est-ce que tu as trouvé cette femme? Excusez-moi. Où est-ce que tu as trouvé cette femme, ainsi de suite? Au mari aussi s'est senti ému. Il s'est senti, pardon, ému et commença à raconter l'histoire à son cousin. C'était pas dans le mauvais sens. Certes, Omar avait demandé à Mimi de ne pas dire la vérité, mais RAE qu'on racontait, en gros, c'était pas dans le mauvais sens, c'était dans le bon sens. Pour dire qu'on ne retrouve pas une bonne femme seulement dans deux églises. La bonne femme basa partout. Si je te disais où est-ce que j'ai trouvé Mimi, tu ne vas pas croire que c'est celle que tu es en train de vanter aujourd'hui, quoi. J'ai trouvé Mimi dans une boîte de nuit, ainsi de suite. Elle faisait la pute, nanani, nanana. Il a raconté comment c'était avec Mimi. Au lieu que Joël prenne le bon côté de la chose, malheureusement, Joël, c'est un pervers. Alors, il a carrément pris la chose du mauvais côté, quoi. Genre, c'est une pute, ainsi de suite. Joël commence à harceler Mimi sexuellement. À chaque fois que Omar il sort de la maison, Joël vient, aruluka kosimbaye, aruluka kofaire yeba bisous, aruluka kokaline, ainsi de suite. Et ça faisait vraiment des histoires, quoi. Mimi, au lieu de raconter à son homme, elle avait peur de créer des histoires dans la famille et donc elle s'est taisée. Elle s'est taisée. Avec le temps, la chance ne sourit plus à Mimi, quoi. Un jour, pendant que Joël était en train de harceler, babandi ko potanana Joël et boum, bakwei sur le canapé. Bakwei dans une position où Joël est en dessous et Mimi est au-dessus. Une fois tombé dans la position wana, la porte s'ouvrait. Et Omar entra. Alors, à peine Joël a entendu la porte en train de s'ouvrir, il commença à crier. Pourquoi tu me fais ça? Omar, c'est mon frère, je ne peux pas lui faire ça, ainsi de suite. Il a crié et Omar était dépassé, quoi. Comment tu peux faire des choses comme ça avec mon frère et tout? Surtout que Mimi était au-dessus, elle n'avait pas de chance, quoi. Elle a essayé de s'expliquer, mais le monsieur ne lui a pas laissé l'occasion de s'expliquer. Mais le monsieur ne lui a pas laissé l'occasion de s'exprimer, quoi. Comme quoi, pute un jour, pute toujours. Il finit par mettre Mimi dehors, sans pour autant lui laisser l'occasion de dire un seul mot.
Mimi est partie et c'est fini comme ça. Mimi rentre donc chez sa mère supérieure pour lui demander des excuses, pour lui raconter l'histoire, pardon, et lui demande de venir présenter des excuses pour elle chez son mari, étant donné qu'elle n'a rien fait. Lorsque je suivais l'histoire, j'étais en train de me demander, mais pourquoi elle continue à parler avec cette dame? Pourquoi elle continue à être amie avec ses anciennes copines qui sont de putes et tout? Pourquoi? Mais c'est à la fin que j'ai fini par comprendre deux, trois choses, quoi. Alors, elle expliqua à la mère supérieure et la mère supérieure essaya d'appeler au mari pour présenter des excuses, pour qu'ils arrangent, pardon. Mais Omar y était vraiment insolent et il ne laissa pas la chance à Mimi et à la mère supérieure de s'exprimer. Il était vraiment, vraiment catégorique dans ce propos. Ouh, raconter des histoires comme ça en vidéo, c'est difficile, hein? Mais quand j'écris, je me sens si bien là, j'écris tellement tranquillement et tout. Mais parler, c'est pas mon truc. Alors, j'étais encore où déjà? Ah, Omar y était très insolent et il ne laissait aucune chance à la mère supérieure, quoi. Vous êtes de pute, c'est ce que vous savez faire, c'est ce que vous faites, donc c'est tout à fait normal, tout ça là. Les copines de Mimi essayaient d'aller chez Omar pour présenter des excuses, pour s'excuser pour leur copine. Courant de chenou, Kaboy. Pour présenter des excuses pour leur copine, comme quoi elle n'est pas capable de faire ça, mais Omar n'écouta personne. Il leur chassa ensemble avec son cousin Wanaka Joël. Joël était toujours là pour veiller à ce que Omar n'écoute personne à part lui. Il renvoya les filles, vous êtes de pute, partez de chez moi et j'en passe. Alors, les filles sont allées raconter à Cardozo que Omar y écoutait un peu, une pute aussi. Cardozo s'est donc décidé de partir à son tour pour parler à Omar. Et quand Cardozo est arrivé, elle a essayé de s'expliquer. Elle a rappelé à Omari comment c'était. Tu es conscient que le premier soir où nous avons fait sortir Mimi pour l'initier, c'est le soir où elle a fait ta connaissance. Et depuis ce soir jusqu'à aujourd'hui, Mimi n'a jamais rien fait. Nous sommes de putes. Si c'était Michou dans cette situation, j'aurais pu y croire. Si c'était Naomi, j'aurais pu y croire. Si c'était moi, je peux croire encore que je peux violer quelqu'un. Mais Mimi, c'est une sainte, c'est une innocente, elle ne connaît rien du tout. Donc tout ça, Omar n'écouta personne. Et Joël continue à mettre du piment dans la sauce pour que Omar ne laisse la chance à personne. L'autre finit par partir aussi à son tour. Mimi a essayé un autre, hein? Un autre soir. Bon, essayez un peu, ça m'a troublé. Dans le français, un autre soir. On s'en fout. Mimi est donc revenue un autre jour. C'est pas possible. Seigneur. Hey. Pardon, mais c'est le jour, un autre jour. Mimi est donc revenue un autre jour, c'était un soir. Une soirée, mais un soir. Un autre soir. Oui, oui, le soir. Le jour, un autre soir. C'est quoi ça, français? Tu veux blaguer avec moi? Faut pas essayer. Alors, un autre soir, Mimi était revenue pour présenter encore des excuses à son mari et essayer de s'expliquer. Mais au mari n'avait pas permis à ce que la femme puisse dire quoi que ce soit. Mimi est rentrée. À partir de là, sa santé a commencé à se détériorer. Elle commençait à tomber malade, elle avait un problème
d'estomac à tout bout de champ, tellement elle pensait, elle pleurait tout au long de la journée. Elle était vraiment mal en point, quoi. Omar, il finit par trouver une autre go, celle qui commençait aussi à venir chez lui à la maison, parfois passer la nuit, ainsi de suite. Quand il n'a pas habité na kina, bolingo quoi, momi ayaka et tout. Joël était un pervers. Aya fait mukolo mususu pour tenter avec la nouvelle go de Omari. Il a essayé de toucher cette dernière, il a essayé de la caresser et tout, et celle-là lui dit, tu ne peux pas blaguer avec moi, tu ne peux pas essayer Oyo avec moi. C'est par là que Joël commença à se déshabiller et à raconter comment il a fait renvoyer Mimi de la maison d'Omari. La deuxième go qui était vigilante a pris son téléphone et a commencé à enregistrer. C'est quoi ça? Je sais que j'ai un problème, putain de merde. Je sais que j'ai un problème quand je parle. Comme il faut compliqué, alors, la fille a commencé à enregistrer Joël pendant qu'il parlait. Abandi qu'on enregistrait Joël qui racontait comment il a essayé de coucher avec Mimi et tout, mais Mimi n'avait pas voulu. Ainsi, il a raconté des histoires sur Mimi jusqu'à la faire renvoyer de la maison. Tout était enregistré dans le téléphone. Un autre jour, la fille est venue rendre visite à son mari, à son gars, Ndengezalaka. Il a fait la bise à Omari, mais pas à Joël. Omari qui aime trop son frère s'est fâché, comme quoi tu viens, tu me fais une bise, mais tu fais pas une bise à mon cousin et tout, ça ne va pas, j'ai pas aimé la chose, ainsi de suite. Et la go qui commence à dire, attends chérie, je te raconte de pourquoi je t'ai fait une bise, mais pas à ton frère. Il prend son téléphone et donne l'enregistrement à Omari. Omari écouta toute l'histoire et il était stupéfait, il était dépassé de voir que le frère qu'il a, c'est juste un pervers, quoi. Il a eu trop mal et a renvoyé Joël de la maison. Joël est donc retourné chez leur frère aîné, tonton Jaco. Il est retourné là-bas et était obligé de raconter toute l'histoire. Étant donné qu'il savait qu'il y a déjà de preuves dont il ne peut rien nier, il a aussi raconté qu'il avait menti pour l'histoire concernant Mimi, ainsi de suite. Malgré tout ce qu'il y avait entre Mimi et Omari, malgré que Omari ne laissait pas la chance à Mimi de s'exprimer, mais Omari aimait toujours Mimi. Après avoir su que sa femme était innocente, il est retourné chez la mère supérieure pour s'excuser. Mais tellement son insolence avait juste dépassé la ligne rouge, la mère supérieure a catégoriquement refusé de pardonner ces derniers. Omari s'est excusé de toute le manière. Il a fait ce qu'il a pu et tout, mais s'il a été catégorique que non, je ne te pardonne pas, tu ne mérites pas ma fille, quoi. Parce que c'est moi qui suis son responsable. Tu m'as manqué du respect, tu lui as manqué du respect, donc ça ne va pas, ça n'ira pas. D'ailleurs, là où elle est internée à l'hôpital, on ne va pas te dire aussi, laisse-la tranquille. Omar y a fait ce qu'il a pu, mais c'était impossible. Plus personne ne voulait de lui dans la famille Wanayaba Put. Quelques jours plus tard, Mimi finit par rendre l'âme. Mimi est morte et Omar n'a pas arrêté de regretter. Alors, c'est quoi la leçon dans cette histoire? Moi, en tout cas, j'ai compris que l'histoire parlait de la confiance dans le foyer, de la seconde chance et du fait que la famille, ce n'est pas seulement une personne avec qui vous avez le même sang. Alors, pourquoi je dis que la famille n'est pas seulement une personne avec qui vous êtes du même sang?
Joël, qui est le cousin de Omari, a fait à Omari ce que le pute n'ont pas pu faire à Mimi. Je vous ai dit ici que, avant, j'étais en train de me demander, mais pourquoi il continue à rencontrer, à se voir avec ces filles-là, tandis que ce sont de putes, ça ne colle pas et tout, mais c'est à la fin que j'ai fini par voir leur importance. C'était déjà une famille. Bien qu'elles soient en train de mener une mauvaise vie, mais au moins elles s'assument quoi dans leur vie. Elles s'assument, non seulement elles s'assument dans leur vie, mais le cœur était ouvert. Certes, la jalousie ne manque pas parce qu'il y avait aussi de la jalousie, ça ne manque pas. Mais ces filles ont aimé Mimi de tout leur cœur. Et quand Mimi a commencé à souffrir, elles ont souffert avec elle. Quand Mimi pleurait, elles ont pleuré avec elle. Oui, c'est ça. Quand Mimi pleurait, elles ont pleuré avec elle. Une personne qui est de ta famille souffre quand tu souffres, a mal quand tu as mal. Et c'est ce qui s'est passé entre Mimi et ses sœurs putes et leur mère supérieure. Tandis que Joël, qui est cousin propre, était prêt à coucher avec toutes les femmes de son frère. Pourquoi j'ai parlé de... C'est encore quoi? La confiance? Voilà. Pourquoi je parle de la confiance? Ah, j'allais aussi ajouter, éviter de secrets. Éviter de secrets, je prends d'abord ça. Beaucoup de femmes aujourd'hui n'aiment pas raconter à leurs hommes leur passé à cause de choses comme ça. Pourquoi elles se disent, je veux lui raconter mon passé et il commencera à me juger, il commencera à me voir différemment, beaucoup de questions. Et elles n'ont pas tort. Parce qu'il y a des hommes comme ça, comme Omari par exemple, il t'accepte, il dit que oui, voilà, j'accepte cette situation et tout, je t'aime, je veux être avec toi, mais moindre souci, moindre escarmouche, il change complètement et tu n'arrives plus à les reconnaître. Pourquoi? Parce qu'il connaît ton histoire. Et ce n'est pas une bonne chose. Seulement, je ne suis pas pour le secret. Moi, je dirais que les femmes doivent toujours raconter cette partie sombre de leur vie à leurs hommes. Voilà, je suis passée par ci, je suis passée par là. Ma belle, c'est à lui de voir s'il va t'accepter ou pas. S'il va accepter d'être avec toi comme tu es, il doit t'assumer, quoi. Voilà, elle a fait ci, elle a fait ça, mais je veux d'elle parce que je vois qu'elle a changé. Tout le monde a besoin, tout le monde mérite une seconde chance dans la vie. Seuls les animaux ne changent pas. Mais les humains, quand même, à moins que cette personne puisse avoir de gènes, il y a des animaux. Mais sinon, une personne normale, nous changeons tous. Nous changeons tous. Alors, c'est au monsieur de voir s'il va accepter de vivre avec toi malgré ton passé ou pas. C'est à lui de voir. Et s'il ne va pas accepter de vivre avec toi parce qu'il trouve que tu es trop sombre pour lui, Mago, part, tu trouveras certainement une autre personne. Et si on part du côté des hommes, cher monsieur, si vous voyez que celle-ci est trop sombre pour vous, laissez-la partir. Ne vivez jamais avec une femme par pitié. On n'a pas besoin de votre pitié. On a besoin de votre amour et de votre respect. De même que vous aimez être respecté, nous aimons aussi être respectés. La femme a juste besoin d'amour et de respect. Si tu vois que je suis trop sombre pour que tu me respectes et m'acceptes tel que je suis, pars. Laisse-moi tranquille. Vis pas avec moi par pitié. Parce que le jour où tu n'auras pas pitié de moi, tu agiras comme Omari a agi avec Mimi. Il l'a insulté, il l'a traité de tout, pute un jour, pute toujours. Il a oublié d'avoir appelé mon cœur. Il a oublié que cette femme faisait
une cuisine bonne pour lui et il léchait le doigt lorsqu'il mangeait. Il a oublié que cette femme lui respectait énormément. Il a tout oublié parce que sa pitié est partie. N'acceptez pas d'être avec une femme par pitié, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Si vous acceptez une femme malgré son passé sombre, assumez-la. Assumez-la. Je ne suis pas contre le fait que Marie ait raconté toute l'histoire à son frère Joël. Je ne suis pas contre. Mais seulement, Joël était pervers. Et au mari, une fois il a décidé d'ouvrir sa bouche, il devait normalement commencer à s'assumer. Si et seulement si Omari avait confiance à la femme qu'il avait épousée, si seulement il avait cru un seul instant que cette dernière avait changé, malgré la scène qu'il avait vue, malgré la douleur qu'il avait dans le cœur, il aurait pu laisser partir Mime pour quelque temps, mais après, anga yoka version ya mwasi na ye. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui lui a poussé d'arriver à un niveau Oyo? Pourquoi elle a fait ça? On a dit qu'elle est moi chance wana. Ma dit qu'elle est chance wana parce qu'aucune fois, Nakati Naye, il s'est dit en seul instant que Mimi avait changé. Aucune fois. Pourquoi vivre avec une personne osant la confiance n'a été? Pourquoi? La confiance est primordiale dans un couple. La confiance est très importante dans un couple. La confiance, très importante, putain. La confiance est très importante dans un couple. Donc, soit tu m'acceptes tel que je suis, tu me fais confiance, tu m'assumes et on continue. Soit tu ne m'acceptes pas carrément et tu me laisses partir. J'ai aimé cette histoire parce que, voilà quoi, il y avait pas mal de leçons là-dedans et c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Je pense que je commencerai à suivre un peu plus souvent Théâtre Nabiso et je viendrai vous raconter des histoires à tout bout de champ, pourquoi pas. À ceux-là qui n'ont pas pu suivre cette histoire, je vous recommande de la suivre parce que c'est une belle histoire. Allez voir de vous-même et vous serez ému, vous allez aimer. C'est à la chaîne SBTV, Sila Bissalou. Vous allez aimer quoi. Donc, on m'a apporté le médicament pour mon angine. J'ai très mal à la gorge. Je crois que je suis arrêtée maintenant. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime beaucoup et on se retrouve très prochainement.